Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série du Nuzlocke Challenge sur le 7-3. Ça y est, on y est enfin. Ça fait un mois et demi à peu près qu'on a de la compétition sur le 7-3 d'Alterd. Et il est temps pour moi, avec la période estivale, de vous proposer un petit peu plus de contenu un petit peu fun, un petit peu sympa, d'où le retour de ce Nuzlocke Challenge. Et vous allez voir avec quelques règles qui ont évolué. Je vous présente ça tout de suite. Allez, voici les nouvelles règles du Nuzlocke Challenge, donc deuxième version sur ce 7-3. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est de monter le plus haut possible dans le ladder BGA avec un certain nombre de contraintes. Première contrainte, nous allons commencer avec 2 héros et décider que le tiers maximum qu'on pouvait prendre pour les starter decks, ce serait le tiers B. Je vous avoue que j'ai fait une première run avec Arjun, Waru et Rin qui s'est absolument mal passé, où j'ai perdu 3 games d'affilée et au revoir le Nuzlocke Challenge. Donc j'ai un tout petit peu monté. Je suis allé prendre un dernier tiers C, mais que je pense peut-être un petit peu plus solide, qui est Aurak. Et j'ai pris un tiers B qui est Soubash. Donc je me suis laissé que 2 decks plutôt que 3, vu que je vais piocher un petit peu dans les tiers B. Donc on verra ce que ça donne. Donc après, le principe est toujours le même. On capture les decks adverses lorsqu'on arrive à les battre. Nouvelle règle, à chaque fois qu'on gagne avec un deck, on peut remplacer une de nos cartes par une unique, dans une limite de 3 évidemment, pour respecter le format classique d'Alterne, mais ça permet de se dire, ok, chaque fois qu'on gagne avec un deck, on le monte un petit peu en XP. Et ensuite, cas qu'on avait eu assez régulièrement sur le premier challenge, si on gagne contre un deck qu'on a déjà capturé, on va quand même gagner des choses. On va pouvoir modifier 5 cartes de notre decklist avec des cartes de la decklist de l'adversaire qu'on a vaincu. Ça permet potentiellement de mettre un petit peu à jour une decklist pas forcément optimale selon nous. Et par contre, tout changement sera définitif sur cette decklist. Si on perd un deck, eh bien on ne pourra plus jamais le rejouer. Et si on n'a plus de deck à jouer, eh bien le challenge s'arrête, tout simplement. Donc voilà, on va commencer ce challenge avec Aurak, du coup, qui est un héros tier C actuellement dans mon meta report. Et je vais vous présenter tout de suite la decklist qu'on va jouer. Allez, voici la decklist que nous allons jouer avec Aurak, pardon. Alors, vous le voyez, c'est une decklist qui est full personnage. Voilà, on joue juste 3 apothéoses éventuellement pour high roll un petit peu le pouvoir d'Aurak, mais dans l'ensemble, on joue que des personnages, avec bien sûr l'idée de jouer un maximum autour du guitariste, qui va nous permettre de piocher des cartes. Si on pioche des personnages avec des statistiques à 0, et je vous mets dans le mille, on a que des personnages avec des statistiques à 0. Forcément, ça va beaucoup nous aider. Et puis après, on a quand même des personnages dans l'ensemble qui ont des très bonnes statistiques avec ces Hatter, ces Mighty Jean, ce Dédale qui sera excellent pour beaucoup proc le pouvoir d'Aurak, les Scribbling Starfish, les Seringar qui seront là aussi pour générer un petit peu de CA, le Will-O-The-Wisp qui sera très bon en T1, les martingales et les bassistes, évidemment, pour avoir quelques T1 pour pouvoir spammer un maximum en early game des cartes pour générer des compteurs pour Aurak. Bref, une decklist qui se veut normalement assez stable pour le coup, mais qui peut high roll bien comme il faut avec l'Hydracaena, avec les apothéoses. Voilà, sans que ça mette trop en danger la structure du deck dans l'ensemble. Donc assez confiant sur cette première decklist, mais j'espère que ça va permettre d'aller accrocher une ou deux victoires avec ça. Allez, on est parti pour la première game. Allez, let's go. First game sur ce Nuzlocke Challenge avec notre petite Aurak. On espère que ça va bien se passer. En tout cas, moi j'ai plutôt confiance avec cette liste quand même. Enfin, je sais que j'en jouais une avec un tout petit peu plus de sorts, voilà, quelques gestions, pas les apothéoses pour le coup, mais je pense vraiment que ça peut vraiment faire le taf, parce que si on joue moins de gestion, bah souvent en fait on va se retrouver à pas jouer de gestion de la game parce qu'on en a juste pas assez dans le deck. Donc autant faire l'impasse sur les gestions. Et bah, du coup, les apothéoses sont potentiellement très agréables si on les pioche au bon moment. Donc, enfin, en tout cas, si on les pioche sur le pouvoir d'Aurak. Donc, pourquoi pas. Allez, on est parti sur cette première game de ce challenge. Alors, première game de ce challenge, comme je vous disais,
On a déjà fait une run qu'on a complètement ratée avec 3 autres héros du tiers C, mais c'était vraiment trop compliqué. Genre, waouh, c'est ingagnable. Ouais, et on tombe sur un gros morceau déjà. On tombe sur un gros morceau avec Traced. Et malheureusement, on a une main qui est éclatée au sol. Mais du coup, je pense que ça va être Tanuki, Puissant Jean et Griffonneur. Mais c'est vraiment pas cool. Bon, et bah tant pis, malheureusement. Et on va être obligé de Griffonneur à droite, enfin à gauche. On peut espérer qu'il ait un peu peur ou alors qu'il se set up. Et on espère juste qu'il n'ait pas de quoi recouvrir les stats de ce Griffonneur. Et malheureusement, si on est, euh, on est déjà un peu rect, il va nous mettre 2-0 avec cette Amelia. En plus, derrière, il va pouvoir jouer directement son élémentaire de la réserve. Par contre, nous, potentiellement, on va aller jouer ce puissant Jean. Bon, il y a 2-0. C'est très compliqué contre Priest de se prendre 2-0. Pour le coup, s'il y a des AP derrière qui arrivent assez vite dans sa main, on n'arrivera jamais à faire 2-0, à rattraper. Oh, ça, par contre, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on va jamais avoir envie de Tanuki. Allez, on est parti. Et là, oh, aïe, 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 on prend quelque chose d'assez terrible. Je pense que je vais juste puissant Jean, malheureusement. Après, le problème de ce saboteur, c'est que c'est quand même une carte qui lui coûte très cher en termes de CA. Il va pas pouvoir mettre de cartes en réserve avec ça. Et nous, par contre, on va... hop, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on n'a pas spécialement envie de s'accélérer pour l'instant. On va le faire après. Les biomes sont trop bons hein, pour le puissant Jean. Et là, oh là 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 là, quel enfer. Quel enfer ici. Alors la Trace qui a déjà un premier choix à faire. Ah oui, il faut mettre en mana. Il faut mettre en mana là, c'est compliqué sinon. Pour Shadow. Et là on va jouer un Dédale en scout. Hein. Hop. On va forcer. On va le mettre en réserve. On va forcément cibler le puissant Jean. Et il n'y a que le puissant Jean qui va prendre le boost. C'est dommage. Et là, à voir ce que l'adversaire nous propose. Mais bon, il n'y a que 2 compteurs. Il n'y a que 2 cartes en main. Il va lui falloir des choses pour activer son permanent peut-être. Mais il n'y a pas grand chose qui va pouvoir activer son permanent, en tout cas depuis la main. Potentiellement depuis la réserve avec des Frankenstein, avec des Grems qui pourraient gérer, qui pourraient sacrifier ce permanent. Mais voilà, et attention unique. Ok, si vous contrôlez un personnage fugace, ok, il va juste ravitailler. Hop, épuisé. Du coup, nous, on va jouer ce puissant Jean à droite en espérant qu'il n'y ait rien à jouer. Sinon, bah, bon voilà, malheureusement, il y a quelque chose à jouer. Évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour nous saboter à fond. Ah, c'est dur. C'est dur, notre adversaire qui a vraiment tout ce qu'il faut. Après, il va s'épuiser.
Mais là, on va évidemment le défausser en mana. On va ancrer un peu, ce qui va nous permettre potentiellement de pas ancrer au prochain tour, de pas mettre en mana. Sauf si on a une Hydrakaena. Évidemment, on n'a pas d'Hydrakaena. Après, on a la possibilité d'avoir... Non, je pense qu'on met pas en mana ici. On va se faire trop taper notre CA. C'est trop dangereux. Ok, donc l'adversaire qui nous propose un Frankenstein. Et nous, je pense qu'on va simplement lui proposer une Perséphone. Ou alors on met un chapelier. On setup un chapelier ici. Ah non, après le chapelier ici, il est vraiment pas bon. Non, je pense que c'est une Perséphone à gauche. Ça équilibre et derrière, on va lui demander de faire un choix avec ce Gramps. On a toujours 2 XP de retard. Aïe 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 aïe, ça c'est catastrophique. Et ben on va rejouer une Perséphone ici. Et on pourra... Non, on peut pas prendre 2-0. On va prendre un 0, mais on peut pas prendre 2-0. Après, ce qui est cool, c'est que si jamais il fait le pouvoir des Gramps, il va rien saboter. Donc c'est pas si terrible que ça quand même. Nous derrière, on a quand même de quoi faire des choses hein, avec le compteur d'Oracle. On va... Ok, il décide de passer, ce qui est pas forcément une mauvaise décision, je pense, de son côté. Nous, ça peut nous permettre de tempo un peu. Parce que là, on sait déjà qu'on peut pas perdre la game sur un... Oh là 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 là, ça c'est bien ça. Je pense que c'est le chapelier qui s'en va. Et là, il faut avoir de la luck. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut avoir de la luck. Let's go! Oh là là, Oh, le bonhomme de neige, alors qu'il est full... il est en herbe des deux côtés, c'est dramatique. Bon, c'est pas grave. On va s'accrocher. C'est quand même pas de bol, quoi. Ok. Hmm. Je pense que là, on va jouer un claviériste ici. On va se faire saboter la Perséphone, je pense. Donc on va partir du principe qu'on va vouloir jouer des dalles à gauche et essayer de faire 2-1. Allez, là, on va booster le claviériste, évidemment. Oh, let's go, on va mettre un boost des deux côtés, ça c'est vraiment cool. On va proc le pouvoir d'Oracle pour le prochain tour. Là, tu peux y aller. Là, il passe évidemment avec les Grams à gauche, mais il y a quand même beaucoup de statistiques. Il y a vraiment moyen qu'on fasse... Il y a moyen qu'on puisse faire... Oh, ça par contre, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va se faire gérer ici En fait... Ouais, on se fait gérer ça.
vais gérer ça évidemment. Ok, putain, il va réussir à faire un partout quand même. C'est vraiment inespéré pour lui. Avec cette satanée carte qui est avalanche contre Orac. Bon, je pense on peut enlever Perséphone. Perséphone ne sert à rien dans ce spot. Qu'est-ce qu'on aurait aimé piocher l'apothéose sur le pouvoir d'Orac. Bon, du coup, ça va partir en mana, évidemment. Allez. Oh là 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 là, c'est vraiment... On a quand même quelques cartes qui peuvent être vraiment intéressantes. Mais là, c'est une catastrophe. Et s'il y a de quoi activer ce brouilleur blindé autrement qu'avec le Grem, ça peut vraiment être problématique. Ok, il le fait tout de suite. Je pense qu'on va se faire dégager le claviériste. Bien sûr. Ah, ça c'était évident. On aurait pu ici jouer tout de suite le dédale, hein, parce on est embêté hein, s'il y a encore du sabotage. Mais bon, là, de toute façon, on est un peu dos au mur. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Ok, là, il commit. Il commit beaucoup. Et je pense qu'on on va cibler nos dédales en réserve. Ah, ça permet de temporiser. Je pense il a pas de sabotage, il l'aurait fait sinon. Ah, par contre, il peut se permettre de faire beaucoup de choses là. On va aller équilibrer ici. On va aller donner un boost à la claviériste. Ok, ça c'est trop bien. On reboost à droite. Et sur une nouvelle avalanche, on se fait pas avoir. On espère juste qu'il n'y ait pas de folie dans sa main. Bon, je pense que c'est quand même encore un tour où on fait 1-1. Par contre, on va piocher avec ce... S'il reste. S'il reste, on pioche avec ce claviériste. Après, il y a un monde où il n'y a pas grand-chose. Hein. Ok. Il y a des chances qu'il y ait un AP quand même. Où est-ce que j'ai envie d'avancer en priorité? En fait, ici, je peux prendre un boost. Et ici, m'assurer qu'il avancera pas. En fait, ici, j'avance dans tous les cas. Ah, mais là, par contre, il joue que sur l'herbe. Ouais, donc, j'ai pas d'intérêt à booster ici, en fait. Allez. Yes, let's go. On met 2 boosts. Et là, on le met potentiellement dans la panade. Allez, on espère qu'il n'y ait pas de AP, de bêtises comme ça en main. Et ça pourrait nous mettre vraiment très très bien. Allez, on attend, on est... Oh, let's go. Il passe. Et ça, c'est vraiment une trop bonne nouvelle. On pioche le marchand de sable qui va être une carte incroyable pour le late game. Ah, c'est incroyable d'avoir touché ce marchand de sable. Oh, l'Hydra Kaena qui arrive très tard, hein, clairement.
Ça arrive très très tard. C'est juste injouable ici. Voilà. Allez, attention. Hop, 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 hop. Ça, c'est une excellente carte. Et je pense qu'on n'a pas envie de se faire saboter. Et je crois qu'on va même tout mettre ici. Non, c'est peut-être mieux quand même de... Ce Niala qui est vraiment pas terrible. Non, je pense qu'il faut... Il faut jouer la martingale pour booster. En fait, la Niala, je peux pas la jouer, quoi. C'est triste, mais malheureusement, je peux pas la jouer. Aïe, 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 on va se faire gérer le brouilleur blindé. C'est une catastrophe. Bah, du coup, on n'a pas le choix. On doit jouer ce Niala. J'espère qu'on n'est juste pas obligé. Ouais, normalement, on n'est pas obligé de le jouer. Ce marchand de sable. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On espère juste qu'il joue un body, mais aucune chance qu'il joue un body ici. Ah non, jamais le jouer. Oh là 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 là. Bon bah, on y va, on met tout. On espère que ça passe. Il y a quand même 6 de stats en eau à mettre. Il y a 3 cartes. Non, c'est impossible. C'est impossible. Après, il peut y avoir avalanche. Hein. Avalanche, ça peut faire très très mal. Et elle tombe. C'est une catastrophe cette avalanche. Après, elle peut pas tout challenger l'avalanche. Bah, à la fois gérer la Niala et le marchand de sable. Mais par contre, le problème, c'est qu'il peut faire 2-1. Il peut faire 2-1 en gérant le Will o' the Wisp. Oh là là là, c'est pas vrai. Quel enfer. Quel enfer. Il gère Will o' the Wisp, il gère ça. Ah mais non. Non, 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 parce que j'ai endormi. Donc il fait pas 2-1. Il fait 1-1 en faisant ça. Donc il faudrait une autre carte. Voilà, il gère Will o' the Wisp. Et là, il faut qu'il ait quelque chose à jouer. Sinon, c'est fini. Oh, ça passe. Ça passe. Quelle folie. Oh, let's go. Et ça gagne avec Oracle dès le premier match. Oh là 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 là. Quel plaisir. Eh ben, let's go. Incroyable. Incroyable, incroyable cette game. Eh ben, on aura battu un top deck de la méta avec Traced. Et donc on va se retrouver maintenant avec 3 decks. On a notre Oracle, Traced et Subash. Et du coup, bah, ce que je vous propose, c'est sur la prochaine game, on va jouer Subash. Notre deuxième starter deck, mais en tout cas avec en tête maintenant on a 3 decks. Incroyable, incroyable. Franchement, j'y croyais pas après avoir pris après le premier tour déjà qui était très mauvais, et après avoir pris la première avalanche. Ça me paraissait hyper compliqué, mais franchement on s'est sorti de ce match-up qui était je pense pas du tout à notre avantage. Donc trop cool franchement. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette première vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la deuxième game avec du coup Subash pour continuer à grind le ladder sur ce Nuzlocke Challenge. Merci à tous et à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut!